parmi vous ce soir. Je remercie Maël de m'avoir appelé, je remercie les anciens. C'est une grâce de vous apporter la parole de Dieu ce soir. J'étais chez moi tout à l'heure et puis je dis Seigneur, ça fait quelques moments que je sais que je dois faire la réunion. Et le Seigneur a mis un mot sur mon cœur, l'histoire de la parole de Dieu. Et je voudrais vous l'apporter ce soir. Et avant, c'est une réunion d'étudiants ce soir, et je voudrais que mes copains, et je voudrais que les futurs étudiants prient pour moi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Seigneur, Seigneur, pour ta grâce. Qu'est-ce qu'il a fait? Seigneur, bénis-moi donne, Seigneur, remplis-le de ta présence, Seigneur Jésus. Remplis sa bouche, Seigneur Jésus. Seigneur, que ta parole trouve le chemin des cœurs dans cette soirée. Nous voulons, Seigneur Jésus, le feu du ciel dans cette soirée. Et que ton nom soit béni, glorifié, mon Père. À toi toute l'honneur, la gloire, la victoire, la victoire. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On était aux écoles bibliques et puis j'aime bien dire ça. Notre ancien Michel Callot nous a dit quelque chose, il nous a parlé des rendez-vous de Dieu. Que Dieu prévoyait des rendez-vous pour des personnes sans qu'ils sachent. Et j'aimerais te dire ça ce soir. Que si tu es là, c'est pas un hasard. C'est peut-être une invitation que tu as reçue, mais c'est pas un hasard. J'aimerais te dire que tu es au rendez-vous de Dieu ce soir. Ce soir, ça va être une journée de grâce. La grâce va passer ce soir. Amen. C'est peut-être ta soirée à toi ce soir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je voudrais qu'on rentre dans la parole de Dieu. Je voudrais qu'on rentre dans le message. J'ai marqué ça, lorsque Jésus touche quelque chose ou quelqu'un, il le transforme. Il change tout. Et je voudrais prendre un exemple de la parole de Dieu. C'est dans Matthieu 8. Il nous parle d'un homme. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit, et voici un lépreux s'étant approché se prosterner devant lui, et dit Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main et le toucha, et dit Je le veux, sois pur. Aussitôt il fut guéri de sa lèpre. J'aimerais vous parler de cet homme qui était lépreux ce soir. La lèpre nous représente le péché, nous symbolise le péché. Et la lèpre, c'était une maladie qui était incurable. À cette époque-là, il n'y avait pas de solution pour la lèpre. Et cette lèpre-là, elle faisait beaucoup de dégâts. Lorsqu'on était lépreux, on avait des petites clochettes sur notre vêtement. Et lorsqu'on passait quelque part, il fallait qu'on se sépare des gens, les gens se sauvaient de nous. Et j'ai marqué ça, moi. La lèpre était une maladie qui n'avait pas de remède. La lèpre symbolise le péché qui n'avait pas de remède et le péché n'avait pas de remède. Tout le monde était touché par cette maladie. Et dans Romains 3, 23 nous dit ça. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et cet homme était lépreux, toujours seul. Car cette maladie était contagieuse. Il ne pouvait pas avoir de contact avec les autres. Il était exclu du peuple. Il y avait des petites cloches sur son vêtement, comme je vous ai dit, pour faire entendre qu'il passait. Imaginez-vous la souffrance de cet homme. Le voilà. Voilà ce que le péché fait de nous. Le péché nous mène à la mort. Il nous dit dans Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y avait pas de solution pour cet homme. Il était condamné à mourir seul. Mais voilà, l'ayant vu Jésus, descendu de la montagne, s'approcha de lui. Tu peux t'approcher de lui ce soir. Il peut te purifier de ton péché ce soir. Cet homme se prosterna devant lui. Jésus ne recule pas devant lui. Il ne recule pas devant sa lèpre. Jésus ne recule pas devant ton péché ce soir. Dieu. Et cet homme va lui demander, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il peut te rendre pur ce soir. Jésus étendit la main, le toucha, et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Ça y est, Jésus a tout changé pour cet homme. Imaginez-vous cet homme qui était lépreux, cet homme qui ne pouvait pas voir du monde. Peut-être cet homme était malade et puis il y avait des personnes de sa famille. Imaginez-vous que cette personne ne pouvait plus voir sa femme ou ses enfants ou sa famille. Cet homme était constamment tout seul. Mais là, Jésus passe. Jésus descend de la montagne et puis Jésus purifie. Imaginez-vous ce soir que Jésus te purifie de ton péché ce soir. Imaginez-vous que tu pourrais dire comme cet homme-là, c'est fini. C'est fini. Plus de péché. Plus de lèpre. C'est fini, je veux revoir ma famille, je veux revoir mes amis.
normalement, comme tout le monde, imagine-toi que si Jésus te purifie de ton péché ce soir, parce que Jésus nous dit ça à 1 Jean 1:7 nous dit ça, Jésus nous purifie, son sang nous purifie de tout péché. Amen. Son sang peut te purifier de tout péché ce soir. Oui, tu peux être un chrétien ce soir si le sang de Jésus peut rouler sur ta vie. Amen. Gloire à Dieu. J'ai écrit ça. La vie de cet homme a été transformée par Jésus, lui qui était condamné par sa lettre. Jésus a tout changé. Il a redonné vie. Il a purifié. Il lui a redonné cette joie. Il a pu revenir parmi le peuple ou vers sa famille. Et c'est ce que Jésus veut faire avec toi. Parce qu'il t'aime. Jean 3,16 va nous dire quelque chose. Il va dire ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Fils voudrait te purifier ce soir. C'est lui le seul remède au péché. Car si Jésus était le spécialiste pour guérir la lèpre, Jésus est aussi le seul spécialiste pour purifier les hommes de leurs péchés. 1 Jean 7, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Romains 6:23 va dire ça. Car le salaire du péché, c'est la mort, je l'ai dit tout à l'heure, mais je voudrais dire la suite. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. Romains 3:24, il va nous dire ça. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce et par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 8 va dire ça, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Isaïe 30, verset 18 vient nous dire ça. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce ce soir. Et je voudrais vous lire un texte qui se trouve dans Colossiens 2, au verset 14. De Colossiens 2,14, il nous dit ça. Il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnés et qui subsistaient contre nous. Il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement au spectacle et en triomphant d'elles par la croix. Gloire à Dieu. Je voudrais vous expliquer une petite histoire et je finirai par ça. C'est une petite histoire qui me bénit, je l'ai racontée l'autre jour et puis je voudrais vous la raconter ce soir. C'est l'histoire d'un petit garçon. C'est l'histoire d'un petit garçon qui a le désir de construire un petit bateau. Et il a mis tout son cœur pour réaliser son projet. Et quand il fut terminé son petit bateau, il prit son bateau, qu'il avait tant aimé, le déposa au bord de la mer pour le voir flotter sur l'eau. Mais très vite, il fut emporté par les vagues et le courant, bien loin de celui qui l'avait tant aimé. Des jours et des mois se sont passés après que le petit garçon ait perdu son bateau. Il traversa la ville et il vit dans une vitrine d'un magasin son petit bateau. Il le reconnut, c'était bien lui. Il entra et dit au vendeur, « Monsieur, c'est mon bateau dans la vitrine. C'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai créé. » Le vendeur lui répondit, « Peut-être, mais aujourd'hui il est à moi. Et si tu le veux, tu devras m'en payer le prix. » Alors le petit garçon, pendant des jours et des jours, économisa, mettant à part tout l'argent qu'il avait gagné. Et quand enfin qu'il avait l'argent pour payer son petit bateau, il entra dans le magasin, paya le bateau au vendeur en sortant du magasin, et le prit et le serra contre son cœur, et lui parle, et lui dit ça. « Tu vois, petit bateau, tu m'appartiens 2 fois. Une fois parce que je t'ai créé, et une fois parce que je t'ai racheté. » Eh bien, cette histoire illustre bien l'histoire de Dieu avec les hommes. Oui, Dieu a créé l'homme, mais les vagues du péché l'ont séparé de Dieu. L'homme s'est trouvé perdu, loin de Dieu, mais Dieu l'a tellement aimé qu'il n'a pas abandonné les recherches. Il a continué à chercher l'homme jusqu'à qu'il le retrouve. Et quand il le retrouve, il était esclave dans la vitrine du péché. Il fallait donc le racheter, mais le prix était cher. Alors Dieu a donné de ce qu'il y avait de plus cher et de plus précieux pour lui, pour acheter l'homme. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, le don de Jésus sur la croix donne. Dieu a racheté l'homme par le moyen de la croix. Le livre de l'Apocalypse nous dit ça, Apocalypse 5, 9. Tu as racheté par ton sang des hommes de toute race, de toute tribu et de toute nation.
Et Dieu pourrait te dire ces mots ce soir sur tous les hommes qui s'approchent de lui. Tu m'appartiens 2 fois. Une fois parce que je t'ai racheté. Une fois parce que je t'ai créé. Tu as été perdu. Je t'ai cherché, je t'ai trouvé. Et je t'ai racheté par une 2e fois. Et je voudrais lire un dernier texte et puis je voudrais arrêter sur ce verset-là. Je voudrais lire 1 Pierre. 1 Pierre 1,18. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés par de la vieille manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut. On prie ensemble le Seigneur.